Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi 28 janvier 2025. Bienvenue dans le journal Crossa. Mais principale information, cap domine actualité dans le pays d'Haïti. Conseil président Fritz Alphonse Jean dressé un bilan positif sous visite li dans le pays États-Unis. Côté li rencontré plusieurs dirigeants africains avec responsables institutions financières internationales. Dr Sinal Bertrand prend fonction comme ministre santé publique et population, gouvernement transition pendant une cérémonie. Ministre justice et sécurité publique là, Patrick Pellissier, qui était occupé fonction ça a dirigé. Nouveau ministre santé publique et population, Dr Sinal Bertrand, remercie conseil présidentiel transition et gouvernement qui choisit lui pour remplir fonction ça. Ancien député circonscription Limonade quartier Montréal, Hugues Célestin, désapprouvé processus révision constitutionnelle là. Ancien magistrat commune Kafwa, Yvon Jérôme, estimé c'est une décision Timon Piti. Le gouvernement a fait changement dans tête collectivité territoriale dans moment base à mettre pour organiser élection dans le pays. C'est titre avec divers sortes. Nous allons développer pour dans le journal qui venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, Jean Notable dit dans titre, conseiller président Fritz Alphonse Jean, dressé un bilan positif sous visite li dans le pays États-Unis côté li rencontrer plusieurs dirigeants africains avec responsables institutions financières internationales. Rencontre là important pile sous bourrage l'argent pays à joindre d'après Fritz Alphonse Jean, li parler tout sous investissement qui pral fait dans une série infrastructures dans différentes régions dans pays. On écoute déclaration Fritz Alphonse Jean pour plus de détails. Comité t'a organisé l'inauguration président Ghana, il était invité non Ghana, mais malheureusement à cause des problèmes de trafic, on va pas aller. Donc on a profité de ça pour nous car non seulement rencontrer tout représentant du pays Ghana dans la conférence qui t'a faite et Afrique Caraïbes qui t'a fait sur le sommet de Washington sur la question du développement économique. Mais à côté de la rencontre qui t'a faite sur le sommet ça, on a profité de rencontrer le monde Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement et tout le série de monde dans le secteur privé. La rencontre est extrêmement importante pour nous, particulièrement la rencontre avec la BID, côté nous avons discuté sur notre engagement qui était signé entre la BID et l'Haïti, sur question pour 2 ans, sur 100 millions de dollars, qui a supposé par le pays. Donc nous avons discuté pour nous avoir la possibilité de revisiter notre engagement ça, et le fait que le président BID là était d'accord pour revisiter notre engagement ça, et la soumettre par conseil d'administration BID là, dans ce semaine ça, et il dit non, 200 millions que nous demandons, et va nous considérer ça. Et rencontre est important pour nous-mêmes au niveau du département du Nord, parce que nous te disons qu'on y a là, cap haïtien vient sur une sorte de robe, parce que c'est cap haïtien, là tout le monde volé pour sortir en dehors pays.
nous avons dit qu'il est important, on série d'infrastructures que nous avons dans le pays. On a parlé d'infrastructures port, infrastructures aéroportuaires. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous réaménager l'infrastructure ça? Et immédiatement, le président Bidla était d'accord pour envoyer 2 mondes de Washington pour aller en rencontre avec une série d'entrepreneurs dans la diaspora et entrepreneurs de monde qui sont dans le pays, dans la région nord là, pour nous discuter sur l'infrastructure aéroportuaire là. Et d'ailleurs, la rencontre là a duré 2-3 heures de temps. Là, il y a un entrepreneur dans le et il te promet pour nous garder à 2 phases question de aéroport cap-haïtien. En première phase, c'est aménagement aéroport sapelien et en deuxième phase, construit dans nos pays un aéroport de standard international. Et ensuite, nous avons rencontré la Banque mondiale et nous connaissons que il y a une évaluation rapide qui est faite sur les dégâts qui sont dans le pays, sur la crise que nous vivons là, sur la question de violation. Et là, nous connaissons qu'il était surtout focus sur 2 départements, le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, sur la question d'évaluation qui est faite. La discussion que nous avons faite, c'est garder, si c'est vrai, 2 départements, c'est eux-mêmes qui plus subissent la question de violence, mais c'est de garder tout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous garder l'autre région qui n'a pas nécessairement subi violence qui a subi dans le nord, dans l'ouest et dans la Tibonite, mais tout garder les régions qui viennent des régions qui à recevoir des milliers de déplacés, qui type d'infrastructure, que ce soit scolaire, infrastructure de santé, que nous avons supposé mettre sur place pour permettre que l'autre accueil qui fait de monde. Donc, nous comptons savoir, c'est des rencontres très fructueuses, on a dit, sur des points bien précis que nous avons fait avec l'institution internationale. Donc voilà, c'est ça que nous espérons. De l'autre côté, conseiller président Fritz Alphonse Jean montré avantage à réalisation carnaval national là dans mois mars cap vini là capable porter pour département nord-est là. On écoute Fritz Alphonse Jean l'autre fois encore pour plus de détails. Comme on connaît que généralement l'inauguration président américain toujours gagné une série de rencontres officielles qui était faite et la rencontre officielle qui était faite pour sonner cloche de la paix. Je t'ai invité moi-même pour aller sonner cloche de la paix dans le 20 janvier dans Capitol Hill. Donc c'est ça que je fait. Dans Hilton Capitol Hill. Donc on a dit que c'est Brésil, que c'est Argentine là. Et évidemment, représentant Haïti qui était là, tout le monde dit, tout ça Haïti mandé, qu'on y a là, il y a Haïti là. Donc nous supposons que là, ça parle de dans le conseil d'administration, ça peut marcher. Bon, plusieurs bagages. Il y a 2 bagages qui passaient dans Nord-Est, pas oublier. Le premier bagage qui passait dans Nord-Est, c'est là, acte de l'indépendance stratégique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons arrêter, pour nous consacrer ça. Parce que si toutefois, les gens dans Nord-Est, les gens ne connaissent ça, les gens restent payés, pas de connaître ça. Donc, il était important pour nous-mêmes que nous prenions décret ça. Deuxième bagage qui va passer dans Nord-Est, le fait que le carnaval n'a pas fait, son façon tout, pour, non seulement pour nous présenter ça Nord-Est comme potentialité, pas oublier toute fortification qui est autour de Nord-Est. On a parlé de près de 7 à 8 forts qui viennent. Nous n'avons pas payé parce que pas connaît ça. Donc, son façon tout pour nous valoriser ça Nord-Est avec le carnaval là. Donc, tout le monde qui attend de nous, nous invitons dans le carnaval Nord-Est. Nous sommes Suzanne qui chita là, et nous, de l'autre côté, qui attend de nous, nous invitons dans le carnaval qui a fait trop liberté. Allez, ça. Retombée économique, il n'est pas nécessairement le carnaval la fête. Retombée économique, il faut nous toujours garder dans le futur. C'est exposer la potentialité que Nord-Est a gagné. Évidemment, pendant le carnaval, la fête, comme il y a un pile de monde qui peut visiter, il y a des marchands, etc., qui peuvent profiter de ça. Mais pour nous-mêmes, retomber économique, c'est surtout dans le futur. C'était conseiller président Fritz Alphonse Jean. Dr. Sinal Bertrand prend fonction comme ministre santé publique et population gouvernement transition pendant une cérémonie ministre justice et sécurité publique là Patrick Pellissier qui était occupé fonction ça a dirigé dans discours lui prononcé dans occasion il cité différents gros chantiers captant nouveau ministre santé publique là parmi eux il cité dysfonctionnement plusieurs centres hospitaliers dans différentes zones métropolitaines Port-au-Prince à cause action bandit examio on écouterait Patrick Pellissier qui a porté plus de détails pour nous. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité importante qui consiste à procéder à l'installation de nouveau ministre de la Santé publique. Les circonstances dans lesquelles j'ai occupé cette fonction pendant environ 1 mois sont connues de tous. Ce ne sont pas les circonstances idéales dans lesquelles je souhaiterais occuper ce poste. Monsieur le ministre, vous allez prendre vos fonctions dans quelques instants dans des circonstances extrêmement difficiles. Je rappelle que l'accès à la santé, l'accès à des soins de santé de qualité est un droit de l'homme et un droit fondamental. Il s'agit de politique publique, c'est-à-dire de mesures que l'État doit prendre. Mais malheureusement, dans les circonstances, dans la conjoncture du moment, la quasi-totalité
des hôpitaux de la zone métropolitaine sont dysfonctionnels en raison de la situation sécuritaire. Tous les hôpitaux qui sont situés dans le centre-ville sont tombés sous le contrôle des groupes armés. Le ministère de la Justice, le CPT, le gouvernement et la police travaillent sans relâche pour rétablir ce climat sécuritaire. Mais dans l'attente de ce rétablissement, la santé reste constamment un besoin. L'homme en question aujourd'hui est celui qui répond aux impératifs de la conjoncture du moment. Tout ce que je viens de décrire comme tableau sombre, il est à la hauteur. Il est à la hauteur, il est en mesure d'apporter des réponses, des solutions, compte tenu de son expérience, compte tenu de son savoir-faire, compte tenu de son patriotisme. Et la santé pour lui, la santé publique pour lui, n'est pas seulement une profession, mais une passion, un sacerdoce. Sur ces mots, monsieur le nouveau ministre, je vous déclare installé dans vos fonctions. C'était ministre Justice et Sécurité publique, Patrick Pellissier. Nouveau ministre Santé publique et Population, Dr. Sinal Bertrand remercie Conseil présidentiel transition avec le gouvernement qui choisit lui pour remplir fonction ça. Dr. Sinal Bertrand qui reconnaît un gros défi captain ni dans poste là, compter sous support différents acteurs système santé pour le capable réussir mission li comme ça doit. Écoutez Dr. Sinal Bertrand pour plus de détails. Aujourd'hui, j'accepte de prendre les rênes du MSPP à un moment décisif de l'histoire de notre pays. Dans un contexte extrêmement difficile, par obligation citoyenne, je réponds à cet appel dans le dessein de pouvoir contribuer à l'amélioration du système sanitaire d'Haïti. Ainsi, remettre au pays une partie de ce qu'il m'a donné comme ancien boussier de l'État haïtien. Je remercie les membres de l'accord du 21 décembre de m'avoir désigné pour cette prestigieuse fonction. Je remercie les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé d'avoir bien voulu me confier cette responsabilité. Particulièrement, je salue l'esprit de compromis et la capacité d'ouverture du conseiller président, Dr. Louis Gérald Gilles. Je voudrais remercier les deux derniers ministres qui se sont succédés pour leur collaboration, en l'occurrence Dr. Dickinson Lorté-Blema et Maître Patrick Pellissier, pour avoir exercé au pied levé la fonction de ministre de la Santé publique par intérim. Mesdames, Messieurs, distingués invités, peuple haïtien, l'article 19 de la Constitution haïtienne fait obligation à l'État de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction de couleur, de situation économique ou géographique. Indépendamment des crises que connaît le pays, le MSPP garantit l'accès aux soins à celles et ceux qui sont malades. Tout comme nous devons lutter pour éviter au reste de la population de tomber malade. Comme vous le savez, les défis sont de taille, les chantiers sont nombreux et le contexte est de plus en plus difficile. Cependant, à l'instar de mes prédécesseurs à la tête de ce ministère, je mettrai tout en œuvre pour que l'MSPP soit à la hauteur de sa mission. Nous sommes conscients que nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les piliers du système de santé durant notre passage. Mais, d'entrée de jeu, je partage avec vous notre vision qui est simple et claire. Nous allons faire de notre mieux pour déconcentrer les services du ministère et celle le plus possible vers la décentralisation en vue de garantir l'égal accès aux soins de santé sur tous les territoires nationaux. Du coup, priorité sera accordée à quelques axes importants et des aspects clés du domaine de la santé publique. La première grande priorité, l'accès aux soins, c'est-à-dire les hôpitaux doivent bien fonctionner, public comme privé. Faut que nous bataillons pour nous faciliter l'hôpital qui a fonctionné, continuer à fonctionner, sauver la vie haïtienne dans dignité. Quitte l'hôpital public, quitte le privé. Et puis nous allons continuer à lutter chaque jour plus pour nous réouvrir l'hôpital qui fait main avec support l'État et en plus implication communautaire. En attendant, nous rétablir continuité de service dans l'institution sanitaire, nous comptons renforcer campagne de sensibilisation clinique mobile avec l'autre activité prévention dans le camp
qui gagne frais avec ces nouveaux qui déplacés, qui obligés de quitter la caille. C'était nouveau ministre Santé publique et Population, Dr. Sina Bertrand. Ancien député circonscription Limonade quartier Montréal, Hugues Célestin, désapprouvé processus révision constitutionnelle là. Démarche ça visé by PIA yon l'autre maman loi qui pape nan intérêt li d'après Hugues Célestin qui fait qu'on est organisation yo pas au courant si j'ai ça. On écoute Dr. Hugues Célestin pour plus de détails. C'est intéressant pour voir comment jusqu'à qui point dirigeants yo ka poussé audacieux. Les primatures fait sortir modèle notre ça. L'oublier si pays a une insécurité grave, t'allais l'absurde son note pour dire yo éliminer toute gang là au fin gang yo dans processus que y a ponné. Moi-même comme premier monde moins sûr dans le département Nord, non seulement moi écrit, mais position publique contre constitution. Ça veut dire si m'était au courant contre réforme constitutionnelle là. Ça veut dire si m'était au courant, gagnons assise comme ça qu'a fait, moi t'as présent pour me dénoncer. Moi pas jamais au courant de questions comme ça. Moi lié avec plusieurs organisations, moi pas jamais entendu parler de participation par eux dans un modèle activité comme ça dans le département Nord. Pas oublier, moi même m'a vivre grand pré section communale quartier Montréal. Moi pas déplacé, mercredi matin moi était dans le lycée pour les jeunes Magloire quartier Montréal avec un ensemble de leaders dans la zone là sur une question terrain football. Après réunion, nous parler de questions constitution. En pile nan moun yo, c'est de moun qui nan organisation professionnelle de droit. J'aime d'entendre parler de on bail comme ça. Et gen leader qui sorti dans deux sections communales, quartier Morin et dans centre-ville, quartier Morin. Personne va jamais parler de quelconque activité comme ça que yo joignent une invitation. Donc son activité qu'a faite en mascaille, même gens y a volé l'argent en mascaille, donc yo pral changer constitution en tout en mascaille. Immédiatement que Jerry Tardieu remettre ça, y aurait les comités pilotage là, projet ambassade américaine pour changer constitution, m'en fait sortir un texte que m'en public. Ça veut dire c'est pas seulement parler, mais parler des positions Hugues Célestin publiques sur question changement constitution. Conseil présidentiel transition, yo mette li là et li te dit premier chantier li gen pour le goumen sou li, c'est question insécurité. Monsieur ça qui premier ministre en vini avec grand musique pour le dire li pral combattre insécurité. Gang yo continue à valer terrain, yo pas l'autre bagaille que yo ka offrir nous sinon que changer constitution. Comme quoi c'est constitution ça qui cause tout mal les pays à vendurer. Mais nous faut nous sérieux dans le pays. Il n'est pas possible que le pays a continué à fonctionner dans le genre que n'a fonctionné. C'était ancien député circonscription Limonade quartier Montréal, Hugues Célestin. Ancien magistrat commune Kafwa, Yvon Jérôme estime c'est une décision Timon Piti, le gouvernement a fait changement dans tête collectivité territoriale dans moment base à mettre pour organiser élection dans pays. Démarche ça capable bailler gros problème avec stabilité pays d'après Yvon Jérôme qui estime nouveau agent exécutif intérimaire ça yo, délégué avec vice délégué yo pour défendre intérêt clan politique qui t'a aidé yo river dans fonction ça. On écoute déclaration Yvon Jérôme pour plus de détails. Moyen question collectivité, c'était deux choix. C'est ou bien collectivité qui est là, ou rapatrier à partir de Sandakarele des responsabilités de renforcement et de partage de moyens, ou du moins automatiquement, il était de réagir sur eux de façon politique. Maintenant, l'on regarde des réalités pour que c'est dans phase ça, on va faire automatiquement instabilité en crier, l'igué portée politique, l'igué portée territoriale. Automatiquement, ça pas de fait dans l'heure pour les fêtes dans l'heure vin fête dans la toujours une appréhension d'intérêt de petits groupes et ce qui est toujours le cas. Moi-même personnellement comme ancien membre de collectivité, d'ailleurs moi suis victime de cette réalité politique, ce n'était pas des élections qui étaient remplacées en bonne et due forme, ça n'a pas fait trop bruit puisque le mandat est fini, malgré que son équipe qui va respecter la loi dit c'est élu, remplacé élu, élection pas jamais faite, et puis il fait que, encore une fois,
c'est profitable à qui l'occasion est présentée. Donc pour moi-même personnellement, son continuité de Santa Carele grabji politique et son continuité de Santa Carele des mondes qui dirigent le pays, c'est intérêt personnel, c'est intérêt de petits groupes. Moi plus ouais, n'ayons pas souffert élection. Parce que encore une fois, lorsque on regarde ça passer dans la juridiction cabaret à Kaye. Donc lorsque c'est avec problème ou après problème, ou une instabilité continue, et puis soit attendez en tout, ou prendre une situation de conflit et qui vient faire que, encore une fois, il prévoit que l'élection à compromettre. Dans phase ça, décision qui doit prendre un pays, moi-même, moi, t'ai dit déjà depuis sous Ariel, c'est retirer dans l'esprit nous que nous défendons l'intérêt d'un parti politique ou bien nous défendons l'intérêt d'un petit groupe de monde. C'est mettre en sorte à ce que toute couche sociale est capable chita, nous prend décision conjointe. Les fins créer cette confiance à partir des décisions conjointes, il est toujours évident qu'on a mise en confiance ça, fait que on monde ou qu'à participer dans n'importe éventualité élection, le ça, ces discours, ces programmes qui pour permettre que les populations font choix de où. Mais c'est pas parti vers une logique. Dernièrement, comment c'est vos éventuels depuis la question monter conseil électoral? Comment on est capable de choisir monter un conseil électoral à moitié pendant ce temps son structure unique d'un effectif bien déterminé par la Constitution. Donc ça veut dire pour moi-même, c'est gagote à faire, c'est grabji, c'est grimace, c'est temps à passer, mais juste à gérer pour gérer, ou pas sentir gagner sous papier, c'est selon gens où était, il dit bon ok ça a fait l'intérêt nous y a faire, et puis c'est comme ça ça arrive. Donc pour moi-même personnellement, c'est encore une fois une continuité de grabji politique, de amateurisme politique qui peut continuer dans la même ambiance d'instabilité et un côté que la mise en confiance n'est pas de mise. C'était ancien magistrat commune Kafoua, Yvon Jérôme. Centrale autonome ouvrier haïtien yo a mobilisé pour déclencher un mouvement mobilisation bon côté ouvrier yo dans secteur textile là dans l'idée pour exiger respect droit catégorie et puis exiger l'état ajuster salaire minimum nan. Secrétaire général centrale autonome ouvrier haïtien yo dénoncé violation systématique droit ouvrier yo ak dédommagement 115 travailleurs qui révoquaient d'aide de la loi dans Côte de Vie. On côté déclaration finir l'essentiel pour plus de détails. Ça fait 4 ans au bas de magistrat salaire sous chaîne textile et même moi Ariel depuis 3 ans et demi avant et en Côte de Vie ils ont révoqué les ouvriers, l'État pas qu'à faire autourner sous les ouvriers. Cette affaire, c'est des mobilisations et des associations sur le plan international. Il y a 3 mois à Côte de Vie révoqué 115 personnes par les faits que nous avons quota, nous parler avec les managers pour dire il faut ajuster, nous disons oui à marcher et on fait 3 jours lockout. Et finalement, ils ont mis au dehors. Le ministre des Affaires sociales était sur place. Ils ont touché le dossier et jusqu'à date, rien pas fait. Dans notre destin, dans nos même. Tout appareil l'État, c'est dans le même Mounsaïo. Mounsaïo, c'est même les seigneurs. Et ils ont considéré nous-mêmes qui travaillent comme des esclaves. Donc nous-mêmes nous disons, c'est pas l'esclavage tout court parce que nous avons le travail qui répond à un certain nombre de besoins, mais c'est le travail moderne. Et nous disons, depuis 4 ans, ils n'ont pas ajusté, qu'on devient faire l'argent dans le pays, il n'a pas jamais tenu compte des réalités pour que lui-même lui mette un grave d'aïe et je dis, il est des boutons même pour que ça salaire minimum depuis 4 ans, pour que tu as passé selon la cherté de la vie, l'expiation, tout ça, il faut que tu as passé autour de 5 000 gouttes. Et nous-mêmes, nous faisons toute mobilisation possible. Nous avons moyen pour sensibiliser la masse travailleuse à l'intérieur de Côte de Vie. Et si Côte de Vie pas obtempéré, dans les jours à venir, Côte de Vie sera en grève illimitée pour faire respecter droit de travail. Et la il faut réévaluer 115 personnes qui sont révoquées pour payer convenablement. Il y a des gens qui ont 15 ans, il y a des gens qui ont 17 ans. Alors, pour vous voyez aller, qui crime ça y est? C'était déclaration d'une syndicaliste finir l'essentiel. Sous route pour organiser assise criminelle avec assistance jury dans la juridiction Okaï, commissaire gouvernement Maître Elliot Pierre-Paul annoncé une rencontre avec différents acteurs chaîne pénale juridiction 1.
Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Conseil président Fritz Alphonse Jean dressé un bilan positif sous visite li dans le pays États-Unis, côté li rencontré plusieurs dirigeants africains avec responsables institutions financières internationales. Dr Sinal Bertrand prend fonction comme ministre santé publique et population, gouvernement transition pendant une cérémonie, ministre justice et sécurité publique là, Patrick Pellissier, qui était occupé fonction ça a dirigé. Nouveau ministre santé publique et population, Dr Sinal Bertrand remercie conseil présidentiel transition et gouvernement qui choisit lui pour remplir fonction ça. Ancien député circonscription Limonade quartier Montréal, Hugues Célestin, désapprouvé processus révision constitutionnelle là. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans la préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans la présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.